Donc ici, on est sur un site qui fait à peu près 1650 mètres carrés, qui appartient à un particulier, lequel particulier a une convention avec la mairie et la mairie a une convention avec l'association pour exploiter 25 parcelles à peu près de 25 mètres carrés chacune. Chaque parcelle est exploitée par un adhérent et le reste, c'est des parties communes qu'on a aménagées au fur et à mesure de l'évolution de l'association qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Alors, nos adhérents, on a de tout profil d'adhérents. On a des gens qui travaillent, des gens qui sont retraités. C'est évident que la rentabilité d'une parcelle, si on peut parler de rentabilité, parce que nous c'est vraiment une association de loisirs, hein, est proportionnelle au temps qu'on lui alloue. Et puis les gens qui n'ont pas trop de temps, eh ben, ils viennent vite faire oser. Et ceux qui ont un peu plus de temps, ils vont être plus dans le détail, dans la culture de divers légumes, fleurs, plantes. On a des personnes de tous âges, c'est vraiment multigénérationnel. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Et aujourd'hui, c'est un grand jour qui réunit plein de visiteurs. On a plein de gens qui sont venus nous voir pour visiter le site. Et on est ravis d'accueillir des gens. Et de toute façon, il y a même des fois des gens qui sont en vacances, qui passent et qui viennent visiter. Et nous, on a toujours plaisir à faire visiter notre jardin, que nous, on trouve très beau. Donc chacun, évidemment, plante et sème ce qu'il veut et arrose régulièrement. Un exploitant de violettes qui nous a donné presque 200 pieds de violettes qu'on a plantées il y a 2-3 mois. Sachant que la violette, c'est une plante, c'est une fleur d'ici, donc on va essayer d'en prendre soin et d'aller au bout de leur évolution. Alors nous, l'été, on est assez victime de la surexposition et du soleil, donc on fait tout ce qu'on peut pour avoir de l'ombre. Et là, on essaye d'installer des vignes partout pour se protéger de la morsure du soleil. On a aussi acheté des agrumes pour se faire un petit peu d'ombre. Ici, c'est un petit mandarinier qui un jour sera grand et nous fera une belle ombre. Ici, de la menthe chocolat. De la menthe chocolat. De la menthe chocolat. Du fenouil. Des tas de salades. Là-haut, on a plusieurs sauges de races différentes qui poussent ensemble en harmonie. Et les bourdons, les guêpes, les abeilles en sont très amateurs. Ça bourdonne tout le printemps. Donc ici, c'est une adhérente qui a choisi de faire un jardin original avec plein de couleurs, des fleurs, des petits objets un peu de décoration. Est-ce que j'en ai ? Des petits pois. C'est le tien. Un potager parfait avec une petite salade comme. Les artichauts, ici c'est vraiment un légume local. Ça, c'est pas des artichauts violets, mais ils se sentent très bien ici, ils sont très bien à leur place. Je continue. De la verveine, il en pousse plein sur le site. Ça, elle se sent très bien ici, la verveine. L'hiver, ça nous fait des bonnes infusions.
Ici, vous avez plein de pois chiches, de la bourrache qui se mange. Ce sont des fleurs qui se mangent. Ici, on a un petit bébé abricotier qui vient juste de trouver sa place chez nous. C'est marrant, j'aurais dit un cerisier. Ça, c'est des petits abricots. Ah, mais c'est un cerisier qui fait des abricots. C'est ça. Donc ici, on a fait faire une pergola sur mesure par le ferronnier de Tourette. On a recouverte de canis. On a mis des pieds de kiwi, des mâles et des femelles. Et l'idée à terme, évidemment, c'est que les kiwis grandissent suffisamment pour nous faire tout un abri à l'ombre. Et c'est ici qu'on fait des pique-niques régulièrement toute l'année. Donc ici, on a un trio de un pied mâle, 2 pieds femelles. Ici, on a un pied femelle. On a à nouveau un pied mâle, 2 pieds femelles. Et ici, un pied femelle. Ici, un petit jardin médicinal dont l'objectif est de pallier aux bobos du jardinier. Coupures, griffures, rhume l'hiver. Et là, on a fait une petite haie de passiflore. C'est bon? On a fait une petite haie de passiflore avec des fleurs de la passion. C'est magnifique ici et c'est plein d'abeilles. Les abeilles adorent la passiflore. Les capucines sont des fleurs qui se mangent. Non seulement ça donne un petit goût poivré à une salade, mais en plus ça fait de très jolies assiettes. On l'enterre pas, Le jardinage. en jeter un petit peu. Par contre, ça refera l'année prochaine. Magnifique, des petits sachets. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'épouvantail qui est à l'entrée. Mais... Le souci, donc, le souci officinal, avec quoi on peut faire l'huile de calendula. Hein? Donc, elle a plusieurs propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateux, antioxydant, antitutorale. Et elle est même utilisée, on commence à l'utiliser, bon, pour la peau, bien sûr, on fait l'huile de calendula. Alors après, il faut savoir le dosage, bien sûr. Donc, elle se mange en salade. On enlève quelques pétales. Après, c'est tout, je crois. Et après, on la fait macérer dans de l'huile. Au moins 1 mois, je pense, les fleurs. Voilà. Là, on va montrer un exemple. Vous la laissez macérer. Et puis après, on la filtre. Et on pourra faire l'huile de calendula. Voilà. C'est comme une huile d'olive ou... Ah non, non, non. Ah, C'est d'accord. l'huile pour la peau. Ah ouais, mais... C'est vraiment médicinal. Là, c'est vraiment le souci, la plante médicinale. Et montre la graine comme elle se. Alors, elle, peut- oui, bien sûr. elle a 3 façons de se répartir dans l'espace. Donc, une fois que les graines sont mûres, elle a la particularité, là, on voit une coque. Donc, elle est faite pour le vent. Celle-là qui est recourbée, elle est faite pour tomber au sol. Et on a la dernière, où il y a les petits crochets. Vous voyez les petits crochets? Là, elle est faite pour les animaux. Voilà, celle-là. Pour les animaux. Quand les animaux y passent, les moutons, les chiens, ils l'emmènent un peu plus loin. Elle peut se reproduire un peu plus loin. Voilà. Et c'est sur la même plante? Sur la même plante, je viens de... Oui, regardez. Je viens de prendre... Hop. Sur la même plante, il y a les mêmes petites... Il y a 3 sortes de fleurs, de graines, pardon. Voilà, sur la même plante. Pour lui donner plus de chances pour se reproduire.